Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série marque-page. Donc dans la première vidéo, celle de la semaine dernière, on a vu comment réaliser ce petit pompon. Donc cette semaine, on va venir faire le fond de notre marque-page, donc de nos 3 marque-pages. Comme je te disais, il y en aura plusieurs. On peut en faire plus sur cette taille-là, mais je t'avoue que je vais en faire que 3, ce sera déjà bien. Donc niveau papier, j'ai pris un papier aquarelle. Alors niveau taille, c'est du 24 x 30 cm. Donc c'est le papier Clairefontaine cellulose. Et je vais prendre aussi mes petites encres aquarelles pastel. Donc ceci. Donc je vais prendre le violet, le rose rouge et le jaune. Voilà, donc ces 3-là. Ensuite, je vais avoir besoin d'un pinceau. Voilà. Et aussi un petit bol d'eau, on va dire. Un petit verre d'eau. Donc ça, ce sera pour le fond. Et ensuite, on aura besoin d'une règle, de notre compas, d'un rapporteur et aussi d'un crayon de bois pour pouvoir faire les repères. Donc on y va. Je mouille mon pinceau. Donc bien comme il faut, hein, je n'hésite pas. Et je vais mouiller mon papier. Donc voilà, je fais en sorte de mettre de l'eau partout. J'en mets une bonne couche. Puisque comme c'est du cellulose, il absorbe très très vite le papier. Alors pourquoi je le fais pas sur un papier aquarelle coton? Tout simplement parce que en fait les grains sont trop... Même si c'est un grain fin, en fait les grains ressortent trop, je trouve. Donc ça abîme mes feutres. Pourtant j'ai un papier aquarelle à grain fin en coton, mais ça abîme quand même mes feutres. Donc du coup c'est pour ça que je le fais sur le cellulose. Le grain est moins violent, on va dire. Mais du coup ça absorbe un peu plus, donc il faut aller assez vite. Donc là je vais d'abord mouiller tout mon papier. Donc voilà, en mettant une bonne dose. Ensuite je vais venir repasser partout pour venir mettre de l'eau uniformément et que ce soit homogène. Pas qu'il y ait un endroit où il y a une grosse flaque. Je viens vraiment répartir l'eau. Hop, voilà, je fais la même chose dans l'autre sens, comme ça je suis sûre qu'il y a de l'eau partout. Et ensuite, je vais venir prendre mes petites encres et je vais faire un dégradé à l'encre. Donc je commence par le plus foncé et je vais aller jusqu'au plus clair. Donc j'ai juste oublié d'ouvrir mes petits encriers avant, donc je le fais très rapidement. Hop, voilà, je regarde à nouveau mon papier, je regarde s'il est bien encore humide partout. Donc je peux voir par exemple que sur les bords il est un peu sec, donc je vais venir réhumidifier un petit peu les bords. Voilà, le milieu ça va. Et je vais commencer donc à mettre ma couleur. Donc je vais prendre mon violet que je vais venir mettre ici en haut et je vais même pencher un peu mon papier, comme ça le dégradé va vraiment se faire. Et je vais mettre déjà mon encre ici en haut. Voilà, donc je n'hésite pas à mettre une bonne couche, puisqu'à l'aquarelle on le sait, ça s'éclaircit un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon rose rouge. Je vais venir ici en mettre en dessous. Donc, j'hésite pas à en mettre un petit peu sur le violet qu'on a mis précédemment pour vraiment faire fondre les couleurs. Voilà, je vais même reprendre un petit peu de violet. Hop, pour refaire ici en haut et redescendre comme ça un petit peu sur le rose pour vraiment que ça fasse un fondu et pas que ça fasse une démarcation. Voilà. Hop, je vais reprendre un petit peu de rose rouge. Hop, voilà.
Et je vais aussi venir mettre mon jaune ici en bas. Hop, je vais reposer le papier et je vais comme ça venir retravailler un petit peu les dégradés de couleurs. Hop. Je vais remettre un petit peu de violet parce que je trouve qu'il n'est pas assez violet. Je viens repencher un petit coup mon papier. Hop, je vais retravailler un petit peu aussi ici le jaune, le faire un peu plus foncé. Hop, m'essuyer un petit peu et venir comme ça le dégrader. Donc là en bas, hop, on voit que j'ai beaucoup de couleurs. Donc je vais venir comme ça récupérer la couleur avec mon pinceau que j'ai bien essoré. Et je vais venir comme ça récupérer la couleur. On peut également prendre un sopalin, un essuie-tout pour venir enlever le plus gros ici de la couleur. Donc le papier absorbe vraiment l'eau qu'il y a en trop et l'encre qu'il y a en trop. Voilà, et je vais faire comme ça un peu tous les coins. N'hésite pas à bien pencher la feuille pour que tout tombe. Hop, et ici on voit que mon violet est venu jusqu'en bas, il est tombé. Donc je vais venir comme ça le remonter un petit peu. Voilà, très légèrement. J'ai même repris un petit peu de jaune pour venir refaire un peu la couleur ici en haut. Une fois que ça me plaît bien, donc là je vais laisser comme ça. S'il y a encore un petit peu de violet, et ben tant pis, c'est pas grave. Je vais venir faire sécher mon papier. Pour faire sécher mon papier, alors on peut soit le laisser sécher à l'air libre ou tout simplement on va venir prendre un sèche-cheveux. Donc je vais le faire hors caméra, hein, sinon ça va faire beaucoup de bruit. Mais on se retrouve une fois que le papier est sec pour pouvoir faire la structure. Une fois que mon fond est bien sec, donc je l'ai enlevé du support hein, pour juste vraiment avoir la feuille et ne pas être embêtée avec le support, je vais pouvoir tracer, commencer du moins à tracer les repères. Donc on va prendre la hauteur et on va réfléchir en fait à la hauteur qu'on veut mettre, sachant qu'un marque-page classique c'est 20 cm donc de hauteur. On va faire en sorte d'avoir un peu de jaune et un peu de rose violet qu'on a mis en haut. Donc je vais venir ici prendre 2 cm. Hop, voilà, et ajouter ici donc 20 cm, on arrive donc à 22. Comme ça ici le milieu est à peu près au milieu du marque-page. Donc bien sûr c'est pas une science exacte, hein, mais c'est à peu près ça du moins. Allez, on va faire en haut la même chose, donc à 2 il y a 22. Voilà, 22 ici. Et je vais venir tracer du coup le trait, enfin les deux traits qui va venir relier ces deux repères. Donc le premier trait en haut dans le rose et le deuxième trait ensuite dans le jaune. Hop. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'appuyer très fort hein, sur son crayon, hein. Le temps que nous on le voit c'est le principal. Et le trait en bas.
Voilà. Hop, parfait. Donc là, j'ai vraiment déjà mes repères en fait en haut et en bas. Donc je sais la hauteur de mon marque-page. Maintenant, on va faire la largeur. Donc un marque-page classique, ça va être environ 5,5 cm. Nous, on va faire 6 cm. Pourquoi 6 cm? Tout simplement parce que ce sera plus pratique pour la suite. Voilà. Donc je vais ici laisser 1 cm d'écart. Ici, on peut même mettre moins si vous le désirez, mais moi je vais me laisser 1 cm. Et je vais faire du coup un repère tous les 6 cm ensuite. Donc là j'ai mon premier centimètre, donc ça va me faire 7, ensuite 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 25. De toute façon je ne pourrais pas en faire plus. Voilà, donc là j'aurai 4 marque-pages, nous on va travailler que sur 3, ce sera déjà très très bien. Et le dernier, on pourra le faire pour le fun, pour s'éclater. Hop, voilà. Allez, on y va. Donc 1, 7, ensuite 13, ensuite 19 il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout à fait. 19 et 25. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes marque-pages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le trait de repère sur toute la feuille. Pourquoi toute la feuille? Parce que comme on va venir remettre un quadrillage à l'intérieur, le but c'est de savoir où est-ce qu'on va couper nos marque-pages. Donc comme on risque éventuellement de gommer nos traits de repère, au moins on aura toujours les traits extérieurs qui eux ne seront pas gommés du coup, pour nous donner vraiment les repères pour savoir où couper exactement. C'est pour ça que je fais mes traits plus grands et que je prends vraiment toute la feuille. Comme ça, hop, j'ai pas de soucis. Parce que oui, ça m'est arrivé de gommer les repères. Et donc j'ai dû tout remesurer pour pouvoir couper mes marque-pages à la bonne place. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir tracer les repères dont on va avoir besoin. Donc le dernier marque-page, je le laisse de côté pour le moment. De toute façon, je ne vais pas m'en servir tout de suite. D'ailleurs, je pense même que je vais déborder un petit peu et le faire un peu plus loin. Je ne sais pas encore vraiment comment moi je vais faire, mais voilà. Si tu en as un quatrième, eh bien c'est pas grave. Et ici, on va venir tracer un repère tous les 5 mm. Donc ici, tous les 5 mm. Que ce soit sur la hauteur ou sur la largeur, peu importe, hein, puisque de toute façon, on va faire tout le tour. Voilà, donc je vais te laisser la vidéo en mode avance rapide avec une petite musique, histoire que tu ne t'ennuies pas. Et je te laisse faire tes repères 5 mm sur tout le tour de nos 3 marque-pages. Donc quand je dis le tour, c'est que celui du milieu, il y en aura qu'en haut et en bas, hein, d'accord? C'est vraiment tout le tour sur les 3. Voilà. Eh bien, je te laisse en musique et c'est parti! Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir tracer quelques repères pour commencer, histoire qu'on ne vienne pas vraiment faire le quadrillage dans tout cet espace, hein, puisque au centre il y aura un mandala, donc forcément on n'a pas besoin de venir faire tout l'espace. Donc, sur la hauteur, donc vraiment les 20 cm, hein, voilà, donc sur la hauteur, je vais venir tracer 6 traits. Donc en haut et en bas, hein. Donc 1, 2, 3, 4,
4, 5, et 6. Je viens faire la même chose donc en bas ou en haut, après peu importe dans quel sens tu es. Et idem, je refais mes 6 traits. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, maintenant on va venir faire donc sur les côtés du marque-page 1 et 3. Mais cette fois-ci, on va pas faire 6 traits, on va venir en faire 4. Donc c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Je fais la même chose sur le marque-page numéro 3. Un, 2, 3, mince, et 4. Voilà. Donc là, j'ai un peu débordé, donc je vais prendre mon crayon gomme et je vais venir du coup gommer ce petit trait indésirable avant de continuer. Hop, voilà. Ça déborde encore un petit peu, c'est pas grave, on va venir gommer à la fin vraiment tous les repères, donc c'est pas gênant, mais au moins ça fait plus aussi moche. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc tracer les derniers carreaux, donc vraiment pour que ça fasse 5 mm partout, mais sans aller au centre. Donc c'est pour ça qu'on a fait les bordures avant, comme ça maintenant on va pouvoir du coup faire nos traits ici sans dépasser la bordure. Donc hop, je t'en mets quelques-uns sans avance rapide et après je mets bien sûr la vidéo en avance rapide avec de la musique pour que tu puisses voir un petit peu l'avancée et que tu puisses toi le faire en musique. N'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de plus de temps forcément, puisque moi ce sera fait super vite du coup pour bien tracer tous tes repères. Donc voilà, j'en ai fait 3, je te montre. Voilà, donc tu vois on dépasse vraiment pas la bordure, mais on vient vraiment faire tous les 5 mm, donc ici, et c'est pareil ici de l'autre côté, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai terminé ma bordure extérieure, donc on peut voir aussi que j'ai fait une bourde, ça arrive. Hop, donc je viens gommer ici le trait que j'ai fait en trop, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Voilà. Après si on le voit encore un petit peu, c'est pas gênant, hein. Comme je disais, on va venir vraiment bien gommer à la fin. Donc c'est pas grave si on s'est un petit peu trompé et que ça se voit encore.
voilà, donc la structure est terminée, donc cette vidéo est également terminée, hein, on a déjà bien avancé. On se retrouve la semaine prochaine, donc la semaine prochaine on viendra vraiment travailler les bordures ensemble, voilà. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la petite cloche pour être informé dès que la prochaine vidéo sortira pour ce marque-page. Et puis je te dis à vendredi prochain.